après-midi. Merci. Merci beaucoup, Madame Lesquet. Et merci à vous d'être venus. Votre temps est précieux, donc on va y aller rapidement et je vais utiliser ma voix forte pour couvrir le bruit des béliers mécaniques. On a 3 sujets. Moi, le titre qu'on m'a confié, je vois trois mots qui, pour moi, font référence: école, travail et insertion professionnelle. Et on va essayer de jongler avec ces 3 termes-là. Je ne vous cacherai pas qu'on pourrait passer quelques semaines là-dessus. Mais on va essayer de condenser ça. Ils me disent que les Français saisissent très vite, les Françaises encore plus. Alors, je pense que pour aborder ce sujet-là, dans une certaine cohérence, je vais revenir. Ceux qui me suivent depuis le début de la semaine vont trouver que j'ai un dada. Je repars toujours avec à peu près la même diapositive. Je vais parler contextualiser le propos autour de ce qu'on va appeler la dynamique individu, étude, travail. Et nous voilà avec 3 termes qui sont faciles à mettre en interaction à l'aide d'un triangle équilatéral. L'individu, on peut en parler beaucoup, c'est un être en développement, on parle ici, sous-entendu, de l'orientation tout au long de la vie. On est dans un organisme qui parle de la formation tout au long de la vie. Bien, s'il y a de l'orientation et de la formation tout au long de la vie, c'est parce qu'entre autres, il y a une des variables dans l'enjeu qui est l'individu qui change. Ses valeurs changent, il arrive des crises, des projets, et ainsi de suite. L'individu rentre en interaction avec l'étude, c'est pas une faute de frappe. J'ai mis études au singulier pour le mettre dans son sens générique, pour ne pas limiter aux études formelles, faire des études. L'étude, toute forme d'apprentissage, que ce soit par un loisir, par un passe-temps, non, je vais parler français ici, par un hobby, et puis, donc, toutes ces façons-là qu'on peut apprendre, on peut apprendre aussi de ses erreurs, de ses échecs. Et le 3e pôle, c'est le travail. J'insiste pour dire le mot travail, parce qu'il y a eu un épiphénomène qui a suivi et qui a été généré par les 30 Glorieuses, qui a fait apparaître un mot qui a omnibulé les gens et qui nous traumatise depuis, qui s'appelle le mot emploi. Avant qu'il y ait eu l'emploi, depuis les gens des cavernes, il y avait du travail, et même si l'emploi cesse, il y a encore beaucoup de travail. Et dans l'enjeu qu'on va utiliser, la notion de travail est très importante parce que c'est un beau potentiel pour créer des emplois, le travail. Donc, on va fermer le triangle. Et tous les enjeux qui nous préoccupent, c'est de faire ensemble que les 3 angles de ce triangle soient maintenus en interaction et que le triangle ne s'affaisse pas d'un côté ou de l'autre. Alors, le premier thème qui nous intéresse, c'est l'insertion. Je voudrais parler de l'insertion avant. Voyez-vous, on est dans le pôle du triangle du côté des études ici. Et pour réussir, puisqu'on est en train de parler de la transition école-travail, il faut au moins finir l'école. Il faut au moins compléter l'école. Il faut au moins aller à l'école. Pour moi, hier, je parlais avec une équipe d'enseignants de lycée, alors on a été plus à fond là-dedans, mais pour moi, l'école, qu'on soit étudiant, qu'on soit formateur, gestionnaire, il faut que l'école représente soit à la fois 3 milieux de vie. L'école doit d'abord être un milieu de vie. L'école ou l'université, vous prenez le temps, un milieu de vie qui a du sens maintenant, qui est porteur de plaisir, qu'on peut avoir. Oui, aller à la fac, aller à l'école, ça peut avoir des petits irritants, mais il faut que dans l'ensemble, il y a quelque chose qui est attirant, surtout quand c'est plus imposé, l'école. Mais peut-être même encore quand c'est imposé. Et pour moi, bien, c'est pas compliqué à se rappeler, il y a 3 façons de motiver quelqu'un au présent. Il y a une façon qu'on a beaucoup exploitée dans certains milieux, c'est le bâton, hein? Punition, reprise de travaux, échec, blâme, les plus vieux, les plus vieilles, bonnet d'âne et tout ça qui faisait que c'était une façon de faire avancer la personne. Mais je disais aux gens hier, il faut être un expert pour travailler avec le bâton, hein? Parce que si vous voulez me faire avancer jusque-là, puis vous ne donnez que des petits coups de bâton, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est vous allez vous épuiser à me taper dessus, hein?
Par contre, si vous êtes un peu pressé, puis vous voulez faire un geste une fois pour toutes, puis vous me donnez un coup à bras raccourcis, je vais tomber par terre, puis je n'ai pas avancé plus. Alors, les éducateurs qui veulent utiliser le bâton, je leur considère de faire un post-doctoral sur l'art d'utiliser le bâton. Hein? Par exemple, parce qu'il faut calculer la sensibilité de la peau, le nombre de pressions qu'il faut mettre pour pouvoir y aller. Et j'arrive souvent, moi, où des enseignants, des formateurs m'arrivent, puis ils ont fait des bursites, puis des tendinites à force de faire du bâton, puis ils disent, ça va pas. Il y a quelque chose de pervers dans le bâton, hein? Pour que ça marche, il faut que ça soit fait à l'imprévu et dans le dos. Parce qu'on est on est des humanistes, on ne va pas frapper dans le visage, ni dans les parties délicates, on frappe dans le dos. Alors, on est venu voir les universitaires, puis on a dit, vous ne pourriez pas améliorer le bâton. Et là, des grands savants états-uniens ont décidé d'agrémenter le bâton en mettant une petite carotte. Et déjà, c'est beaucoup mieux parce que la carotte est devant. On la voit. Mais là encore, si vous voulez bien utiliser la carotte, hein, il faut faire un post-doctoral. Parce que, si voyez-vous, si la carotte est trop proche ici, après 3, je suis rassasié. Donc, vos motivants que vous m'avez donnés, je les ai perdus. Par contre, si c'est trop loin, je ne les verrai pas. Alors, la réalité entre ces deux techniques-là, c'est que la personne reste toujours à vide. La motivation est tenue par les parents, par les gens autour, par le système, par les enseignants, mais l'apprenante n'a pas en soi de motivation, c'est les autres autour qui s'occupent de sa motivation. Et tout le secret, c'est d'aller chercher les motivations qui sont intrinsèques dans la personne. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce que j'ai mené à terme qui révèle que j'ai... Et pour faire que l'école soit un milieu de vie, il faut faire en sorte que n'importe quelle action, que ce soit un travail, un apprentissage, je le transforme en projet. Bon, on est dans le royaume du projet. Ici, vous avez le grand penseur du projet, qui est Jean-Pierre Boutinet à l'UCO, qui a démontré que pour réussir un projet, il faut tenir compte de 6 mots se tenant en jet. La langue française est très cohérente là-dedans. Au début, c'est pas évident. Il y a du bruit. Bon, il faut que je regarde ça. C'est pas évident parce que les gens font des grosses aspirations, vont faire des gros probes, ils vont faire des petits comportements pour le faire, ils vont faire réajuster, ce qui explique les changements d'orientation, les retraits, les reprises et tout ça, pour pouvoir y parvenir. Mais je continue. Plus j'examine le projet que je vais faire, je vais me mettre à parler de moi. Deuxième mot en jet. Qui je suis pour faire ce projet d'études, ce projet de recherche d'emploi. Mais ce faisant, ça va permettre de cibler mon objet de projet. Et le va-et-vient, plus je vais raffiner le sujet, plus l'objet va se raffiner et vice-versa. Après, il faudra faire un trajet pour y parvenir. Et forcément, si mon objet, c'est de faire un retour aux études temps plein, ben je ne suis pas dans d'autres choses, je vais faire des rejets. Et finalement, pour y parvenir, j'ai besoin du support de d'autres personnes. 9 sur 10 des mainteneurs aux études, ceux qui mènent des études à terme, qui se maintiennent compétents, disent 9 sur 10, 3 études importantes qui ont été faites, disent « je ne peux pas faire ça sans le support de d'autres personnes ». Et c'est ce qui s'est appelé le surjet dans Boutinet. Tout échec de projet, toute perte de motivation dans les études, c'est parce qu'au moins un des jets est absent. Maintenant, pour que l'école, l'université, les études aient du sens, deuxièmement, c'est la transition école-travail, c'est il faut que l'école ait du sens demain, plus tard. Oui, c'est bien beau apprendre ça, mais à quoi ça va donner plus tard? Est-ce que ça donne du boulot? Est-ce que ça donne des reconnaissances? Alors, ça va être l'école au milieu de la vie. Bien, c'est quoi plus tard qui va arriver? C'est le travail. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au travail? Le travail, c'est l'activité humaine. En 2011, et je vous garantis que ça sera comme ça en 3011, comme ça l'a été en 1011, puis ça a été en l'an 11, c'est l'activité humaine qui donne simultanément et de façon constante cette retombée
qu'on va appeler les retombées du travail. La première qui vous vient à la tête, c'est le revenu. Avec ça, on a le pouvoir d'achat. Puis les gens qui donnent ça comme argument, moi, quand ils viennent à la clinique universelle et je cherche un boulot qui paye, ça révèle le peu d'évolution. Quand quelqu'un réduit un emploi à gagner des sous, la preuve, c'est que des gens très, très riches, comme Bill Gates, qui a une fortune qui est plus riche, il pourrait acheter comptant le Portugal, Bill Gates, et avoue qu'il fait des journées de 10-12 heures de travail. Alors, il faut être con puis pas savoir de quoi on parle quand on dit « Moi, si j'avais de la richesse, j'arrêterais de travailler. » Vous allez travailler plus, il va falloir gérer l'argent que vous venez de gagner. C'est ce que dit la loto. Tous les gagnants à la loto travaillent plus qu'avant parce qu'ils doivent travailler avec les placements, leur argent et tout ça, puis ils deviennent des financiers. Parce que la deuxième retombée du travail, c'est le statut. Moi, je suis mécanicien, moi, je suis enseignante, moi, avez-vous, ça, c'est le statut. Et ça, c'est gratifiant. Toute l'économie, la modernité de la Chine communiste a été basée sur le fait que tout le monde était payé égal. En Chine, on jouait sur les statuts. Et des gens faisaient des épuisements professionnels pour gagner du statut, pas pour l'augmentation de salaire. Le médecin ne gagnait pas plus cher en Chine communiste ou à peine qu'un jardinier. C'était pas l'argent qui importait, il était déjà tout nourri, logé. C'est la même chose quand on va à Cuba. Mais c'était le statut qui était important. Et d'autres valeurs, évidemment, qui vont avec ça. Troisième retombée du travail, c'est la gestion du temps et de l'espace. Que j'ai un boulot précaire, à durée déterminée, à temps partiel. Ça définit mon temps et mon espace. Et l'erreur qu'on fait souvent, j'ai été beaucoup impliqué quand il y a eu le 35 heures, les débats sur les 30. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on oublie que pour une heure de travail, l'investissement psychologique est le double. Si vous faites 35 heures de travail, la charge psychologique est de 70 heures, avec ses bons et ses mauvais côtés. Hein? Parce que le temps que vous préparez pour aller au travail, le temps que vous allez chez la coiffeuse pour aller au travail, en vue de votre travail, les insomnies que vous avez à cause de votre travail, la fatigue que vous avez avec votre travail. Je suis beaucoup impliqué maintenant avec les retraités. Puis on cherche toutes sortes d'activités pour les fatiguer, ces gens-là, parce qu'ils deviennent fatigants. Alors, il faut les fatiguer, on les met sur des ergots secs à tourner, on va leur faire des choses insignifiantes, mais juste pour dépenser de l'énergie, parce qu'ils vont harceler tout le monde, ils vont appeler trop souvent. Alors, gestion du temps et de l'espace. Bien, l'espace, ça peut être mon camion, ça peut être ma benne dompeuse, ça peut être mon bureau, ça peut, voyez-vous, vous voyez que dès qu'on enlève l'absence des études du travail, ces choses-là sont ébranlées complètement. Des relations interpersonnelles que ça donne, la prochaine retombée, on pense tout de suite quand on a un boulot qui soit précaire, temps partiel, temps plein, hein, bien, ça donne des patrons, des collègues, des subalternes, puis des clients. Et c'est fascinant. Alors, à un moment donné, on m'a demandé de faire un projet pour tester mes méthodes en Vendée. Je ne sais pas si vous connaissez où c'est la Vendée. On m'a donné des chômeurs de 7 ans. C'est là que j'ai appris qu'en France, tout est méliciné, le vin, le fromage. Il y a une année de les chômeurs avaient des étiquettes dessus. Voulez-vous des chômeurs de 7 ans, professeur? Bon, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça goûte, un peu si ça a bien vieilli. Hein? Et puis, il y avait une dame, là, qui était pâtissière. Hein? Boulangère pâtissière dans son village qui voyait à peu près 150 personnes par jour qui venaient chercher du pain. Puis toute la semaine, retraité, comment ça va? Madame Thibodeau, depuis que vous êtes à la retraite, oh, c'est pas si mal. Les relations interpersonnelles, oui, ça va. À quoi ça consiste, vos relations interpersonnelles? Ma fille vient me voir. Votre fille vient vous voir tous les soirs? Non, pas tout à fait. Tous les semaines? Pas tout à fait. Finalement, on apprend qu'elle vient une fois par année à Noël. Et puis, avez-vous d'autres relations? Bien, il y a mon voisin à côté, je ne m'entends pas bien avec lui. Et quand vous étiez boulangère, pâtissière, et là, vous avez vu la personne s'éveiller, comment est-ce qu'elle savait les préférences des clients, puis elle laissait une miche de pain pour telle personne et tout ça. Sa vie venait de partir, tandis qu'elle était toute déprimée, petite vieille, qui vieillissait à vue d'œil. Relations interpersonnelles. Ce qu'on sait, c'est que le travail génère aussi 83% des relations en dehors affectives.
On faisait un sondage rapide ici, le temps avance. Si on faisait un sondage rapide, où est-ce que vous avez connu votre partenaire de vie, les gens diraient, j'ai connu pendant les études, au travail. C'est une copine de travail qui m'a présenté son frère. Je l'ai connu en allant et venant sur le train. Ben, les chômeurs de longue durée, je sais, ils n'ont plus de relation, ils ne voient plus personne. Alors, les quelques personnes qui restent, c'est les gens immédiats, mais comme ils ne peuvent plus les sentir, ben, ils tapent dessus. Puis l'augmentation de la violence avec le chômage prolongé. Des réalisations. Avant d'être en psycho, j'étais en biologie, puis j'ai appris des choses, c'est que l'être humain, l'être vivant qu'on est partout dans le cosmos, hein, l'être humain est le seul qui, après avoir, je vais parler des choses entre adultes, hein, s'il n'y a pas de mineurs, ici, je vais pas des choses grivoises, hein, mais il y a une chorégraphie là-dessus. Hein. C'est le seul qui, après avoir mangé, bu, dormi et copulé, veut encore faire quelque chose. Le chien, tout s'arrête avec ça. La plante, c'est pareil. Nous, on commence. Après avoir mangé, bu, dormi. Dis-moi l'état de tes projets, puis je vais te parler de ta santé mentale. Hein? C'est quoi? Tu as mangé, bu, dormi, avec le RMI, tu fais ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Non, je veux rien faire, M. Lima, je ne veux pas perdre mon RMI. Mais oui, quoi d'autre que tu veux faire? Je ne veux pas perdre. Dis-moi l'état de tes projets, je te parlerai de ta santé mentale. Réaliser, faire sa marque. Évidemment, ça soutient tout ça. Si vous réalisez des opérations cœur ouvert, il y a des gens qui vont vouloir être interpersonnels avec vous, hein, puis ils vont vous donner un bon salaire pour faire ça. Voyez-vous comment ça secoue tout ensemble? Ça donne un rôle clé sur lequel on appuie tous les autres rôles de l'existence. Le rôle de parent, le rôle d'amant, le rôle de citoyen, le rôle civique et tout ça. Il s'appuie sur ce rôle de travailleur-là, puis on construit après. Nous, la seule discrimination qu'on a le droit de faire maintenant, c'est les passeports, c'est on ne peut plus mettre ces professions. Sur la liste électorale, profession. Puis ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils en trouvent. Hein? Ma mère, qui a toujours été au foyer, elle, à chaque fois qu'elle avait le temps de faire la liste électorale, qu'est-ce que je vais écrire? Une année, on lui a dit, écrivez reine du foyer. Une autre année, on lui a dit, écrivez maîtresse de maison. Hein? Puis une autre année, écrivez servante de la famille. Cherchez un statut parce que ça ne pouvait pas aller voter. C'est la référentielle est là-dedans. Et ça donne un sens à la vie. 2 adverbes, messieurs, dames. Il n'y a aucune autre activité, aucune autre, quelles que soient les cultures, les temps dans l'histoire, les religions. Il n'y a aucune autre activité humaine qui donne simultanément, vous avez vu ma main, hein, je recommence, simultanément et de façon constante. C'est cette retombée-là. Ah, des fois, c'est pas parfait. Je voudrais plus de statut. Ou j'ai trop de relations interpersonnelles parce qu'il y a trop de clients. Mais c'est ça, l'orientation tout au long de la vie, c'est rebalancer ces choses-là, sauver la tête dans la hiérarchie qu'on fait, la tête des retombées qui sont significatives, puis faire des compromis que j'ai appelés nobles sur l'autre partie en bas. Parce que, pourquoi qu'on veut que l'école soit au milieu de la vie? Il y a 2 réponses qui viennent dans la tête. La plus générale, c'est parce qu'on a beau créer toutes sortes de programmes en orientation dans les écoles et autres pour rapprocher, les noms sont très révélateurs, le monde scolaire du monde du travail. Mais l'écart entre les deux, nous maintenant, on a, dans ce qu'on appelle l'approche orientante ou l'école orientante, avec l'infusion et tout ça, je vois qu'ils font des choses ici dans ce domaine-là aussi. L'écart est très, très grand. Et vous voulez que je vous montre qu'est-ce qu'ils ont de l'air, les étudiants, quand ils arrivent sur le monde du travail, parce que maintenant, je travaille plutôt du côté du monde du travail, ils ressemblent à ceci. Pour eux, la réalité, c'est la carte qu'ils ont pris à l'école. C'est ça pour les autres, la Lune. Pas ce qui est autour. Et quand on dit l'école au milieu de la vie, c'est lève les yeux. C'est ça la réalité, pas ceci. Ça, c'était pour te préparer. Et c'est ça le travail
que ce soit sous la forme d'alternance école-travail, des stages et tout ça, c'est que voilà la planète où on s'en va, parce qu'on parle de la transition école-travail, voilà la planète du travail telle qu'elle est. Pas comme tu l'imagines, pas comme tes profs l'ont dit, pas comme la télévision l'a dit, voilà comme il est. Fait qu'on va te faire apprivoiser cette bête-là qui t'impressionne. Et une des façons de faire, quand on arrive dans un environnement qui est complètement différent de ce qu'on avait prévu, on a eu beau valoriser dans le système d'éducation toute la notion, puis encore, puis c'est avec justesse, toute la notion de compétences pointues, former plus pointues, rendez les gens avec une conciliation de savoir-faire, faites des compétences. Quand on arrive, qu'on est mal pris, on se replie sur les compétences de base, qu'on va appeler les compétences génériques, qui sont les suivantes. Il y en a 16, je ne vais pas vous les lire, mais fixation d'objectifs, détermination, pendant que ça roule, je vais vous donner ceci. C'est très avantageux parce que s'il y a d'autres classifications, on a des aptitudes, on n'a pas, on est bon, on n'est pas bon en maths, on déteste, on aime la poésie. Les compétences génériques, ça se développe. Oui, mais moi, je n'ai jamais appris à organiser. Je vais te faire un encadrement, un accompagnement, ou un terme qui est en mode en France, parce que vous aimez les mots en ligne, un coaching. Je vais te faire un coaching, je vais te montrer comment on organise. Puis ça s'apprend. On ne les a pas toutes, les compétences génériques. On peut développer. Pourquoi on ne l'a pas développé? Les opportunités ne sont pas présentées. Notre personnalité n'a pas tendance à faire ça. Donc, ça, c'est un bon repliement. Pourquoi, dès l'école, on ne sensibiliserait pas, en plus de voir tu as fait une belle composition, tu avais seulement 3 fautes, on ne montrerait pas aussi comment, quand tu travailles en équipe, comment tu as résolu les problèmes? Quelles sont les initiatives que tu as prises? On s'en servirait aussi pour mettre déjà des odeurs du monde, du travail et tout ça. Parce que, et ça choque les Français. Est-ce que des Français ici? Non, il n'y a que des Bretons. Bon. Vous savez que si on pouvait, ça c'est très très clair, maintenant qu'on s'est aperçu que la Société des loisirs, c'était une erreur de frappe. Parce que la personne a tapé son texte le vendredi juste avant de partir, puis le TGV arrivait, puis elle voulait taper M, puis elle a tapé le L. Parce que moi, à travailler avec des chômeurs de longue durée, je leur disais, que vous échouiez, vous êtes dans la Société des loisirs. Puis on dit, à la vérité, pour nous, je pense qu'on est dans la Société des moisirs. On moisit ici, à rien faire. Nos compétences, notre motivation, notre estime de soi s'effritent. On est des nuls. Vous avez peut-être vu un film qui avait été très provoquant, où on avait décidé de mettre tous les chômeurs dans des congélateurs en cas de besoin. Nous, on aurait dû en geler plusieurs parce qu'on manque de main-d'œuvre maintenant. Ça serait intéressant d'aller dégeler 200 électriciens parce qu'on manque d'électriciens, on manque de plombiers. On aurait dû suivre le conseil qui était fait. Mettez les congélateurs bien sous vide, qui fait qu'ils ne se détériorent pas avec le temps, de les sortir, puis ils sont encore tout frais dans leur métier, n'est-ce pas? Mais si on pouvait dissocier le revenu du travail, qu'est-ce qui a remplacé la Société des loisirs? C'est si on dissociait le revenu du travail, le plein emploi demeurait l'objectif majeur des sociétés. Il faut occuper le monde! Puis pas à faire des niaiseries, à faire des choses qui sont productives, qui développent des talents. Où on est? Bon, faut compétence. Bon. Pour que l'école soit intéressante à faire, on a dit qu'il faut que ce soit un milieu de vie au milieu de vie, il faut aussi que ce soit un autre milieu de vie. Un autre milieu de vie. Je pense que j'ai le goût de faire un petit... On a-tu le droit? On va faire 2 stages. Est-ce que vous me permettez, Madame l'animatrice? Oui, bon, on va faire un milieu de vie. Est-ce que je peux vous demander... on va faire... Parce que c'est après le repas, puis les gens ont bien mangé, alors c'est pour les aider un peu. On va faire ça. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever. Ça fera pas mal. Juste vous lever debout, puis garder la distance des objets et des personnes, pour ne pas leur donner une gifle dans le visage. Merci. Belle collaboration.
Si vous ne voulez pas, vous pouvez rester assis. Bon, parfait. Ça ne sera pas long, c'est un stage d'une minute, c'est les plus puissants, les stages d'une minute. Hein? Moi, j'aime ça, les stages. 3 minutes, c'est un gros stage. Alors, vous allez me montrer votre main habile. Hein? Montrez-moi votre main habile, là, ici. Puis avec cette main-là, deuxième étape, tantôt, je vais fermer les yeux, puis aller prendre votre pied opposé, sans rien toucher. Ah, fermez les yeux, puis... Non, mais vous n'avez pas... Je recommande tes consignes, vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas demandé de vous attention, madame, pour vous blesser, là, un peu. Êtes-vous sur la protection des accidents de travail? Là, non, bon, ça... main habile, encore une fois. Fermez les yeux. Prendre le pied opposé. Hey, ça bougeote partout. Bon. Peut-être faut reprendre micro-enseignement. Vous êtes déjà épuisé, hein? Micro-enseignement, là, on va enlever une cadence, hein? Main habile, yeux ouverts, prenez pieds opposés. Mais pourquoi vous ne bougez plus comme vous faisiez il y a un moment? C'est juste pour créer des contradictions. OK, on va compliquer la tâche un peu. Main malhabile, hein? Yeux ouverts, pieds opposés. Bien dans votre main malhabile, ça va. Bon, OK, maintenant, vous avez compris la tâche. Une dernière fois. Main habile, yeux fermés, pieds opposés. Ben non, on l'avait fait. Pourquoi vous le mettez à brasser comme ça de gauche? Ben, asseyez-vous. Mes chères personnes, on est pressé un peu. Qu'est-ce que vous avez appris de ce beau stage? Plus fort, j'entends pas bien. Qu'est-ce que vous avez appris du stage? C'est mieux quand? C'est mieux quand on est... Ah, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y en a encore quelqu'un d'autre qui a un apprentissage dans ce stage? Plus fort. On utilise ces points. Qui sont quoi les points forts? La main. Ah oui, ça pourrait être ça, mais avec l'autre main, ils avaient été très bons aussi. Un autre constat. Oui, monsieur. On perd son équilibre. Donc, quand on ne sait pas où on va, on perd son équilibre. Voilà. Et quand on dit l'école est un autre milieu de vie, c'est peut-être un endroit où les gens veulent, surtout à l'éducation continue comme on fait ici, prendre du recul pour voir, je vois pas où est-ce que ça va. Parce que qu'est-ce qui fait que vous gardez l'équilibre quand vous relativez les choses, quand vous avez les yeux ouverts, ce qui fait que le V, bien, oui, vous sentez bien que votre corps n'est pas très, très stable, mais vous savez que l'horizontale est comme ça, puis la verticale est comme ceci, hein. Alors, ce qui fait que vous êtes capable de faire la correction, mais les yeux fermés, vous perdez tous vos repères. J'ai appris un peu de magie. Moi, j'apprenais à faire tomber les gens sur le dos. C'est ça, on changeait juste l'axe de la personne. Elle avait l'impression qu'on l'avait incliné comme ça, alors qu'on l'avait incliné. Dès qu'on enlevait les mains, on voulait se redresser, puis elle se jetait sur le dos, puis ça y est, on la ramassait. Puis les gens disaient, comment vous avez fait ça? Je faisais juste 2, 3 petits mouvements, mais ploum, la personne tombait sur le dos, on la ramassait. Bien, l'école, un autre milieu de vie, même pour un gamin en formation initiale, il a besoin d'avoir du recul. Puis dire, y a-t-il juste la consommation dans la vie? Y a-t-il juste l'argent dans un métier? Y a-t-il juste, hein, voyez-vous? Et c'est cette idée de recul. Puis, entre autres, c'est de gérer les choses, surtout à l'éducation des adultes ici, ou à formation continue, c'est, dans la vie, il y a plusieurs projets qu'on mène de front, de plus en plus, puis les jeunes, plus précocement, veulent le faire. Avant, on disait, les études d'abord, les amours après, puis après ça, quand il n'y a plus d'amour, la famille, puis on compte. Bon, là, maintenant, on fait tout en même temps. Hein? Bien, alors, cette notion des théories des besoins, je pense que c'est de Gauguin qui l'a plus appropriée, qui dit qu'un individu, vous savez que c'est une résultante d'une relation de 2 personnes. Et puis, par ailleurs, pour exister, cette personne, il a fallu quelqu'un qui donne le sein, le biberon, sinon elle pouvait... Et ce faisant, bien, cette personne-là poursuit, puis ça éveille chez elle une réalité qui est elle ou soi. Et puis, si elle veut faire quelque chose avec, s'actualiser, développer sa personnalité, accepter parce que sa peau est plus foncée, plus grande, plus maigre, bien, elle va créer ce qu'on appelle un besoin d'être. Et si elle travaille là-dessus, ça va donner son projet de développement personnel. Par contre, comme elle a été conçue dans les relations, puis elle est en survivance à cause des relations, bien, ça crée des liens avec son environnement, ou avec l'autre, si vous voulez. Puis, entre autres, avec l'autre humain, puis ça va donner une réalité de besoin, de dire merci beaucoup, mais on va donner le sein, mais on va donner le biberon, mais on va mettre au monde.
Et puis, si je veux développer ça, ça va devenir un projet de aimer. Et finalement, si on actualise ce projet-là, ça donne un projet affectif, le projet de couple. Par rapport à l'environnement, il y a d'autres réalités aussi. On peut prendre dans l'environnement. Donc, il y a des flèches, on pourrait posséder. Ça va donner un projet affectif, ou économique plutôt. Et finalement, on voudrait avoir du pouvoir de l'emprise. Ça va devenir le projet social. Voilà les sous-projets de l'existence qui peut expliquer dans la transition école-travail qui rentre en jeu, qui fait qu'on est investi, pas investi à cause de ces éléments-là. On peut mettre un projet de côté par un certain moment, en développer plus un. Celui de la carrière part surtout vers ici, mais évidemment, l'orientation tout au long de la vie, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces projets-là contribuent. À titre d'exemple, bon, je vais finir le tableau. À titre d'exemple, c'est possible que dans l'emploi que j'ai, compte tenu que je n'ai pas beaucoup de diplômes, je n'ai pas tout le statut que je voudrais. Hein. C'est une de statut tantôt, mais je pourrais l'avoir dans mon projet affectif, par exemple en étant très fier de mes enfants. Ou le fait que j'ai tout rénové ma petite maison, puis elle paraît chouette. Puis on va aller compléter les carences ou les excès. J'ai tellement de contacts que je choisis plutôt d'aller rester à la campagne puis regarder 2 vaches beugler. Donc, on est en train de parler du pôle études. Pour que ça soit réussi, l'étude, puis faciliter la transition, il faut s'assurer que l'école est un milieu de vie ou un autre milieu de vie. On passe maintenant au milieu. Voyez-vous, le petit cercle s'est déplacé. C'est au centre. Bien là, vous tombez dans mes dadas. Bien, je vais vous parler en 2011. Ça fait 30 ans que je travaille sur les thématiques des chômeurs de longue durée, des gens éloignés du travail, des exclus par un accident de travail, par le chômage, et puis maintenant par la retraite. Et pour réussir une insertion, donc un passage vers le travail, c'était par l'insertion, vous vous souvenez du titre, il faut tenir compte de 4 dimensions. Et la première dimension, c'est l'environnement. Tous les adjectifs sont importants ici. C'est l'environnement socio-politico-économique. Et j'ajoute, entendez bien, au moment où s'amorce cette insertion professionnelle-là. Bien, si dans la Vendée, quand je suis allé, il y avait 30 % de chômage, voilà la réalité avec laquelle je pars. S'il y a une société qui n'est pas très, très attentive aux besoins des jeunes, voilà la réalité. On voit la réalité en face. Au moment où commence Et l'ordre est très important. Alors déjà, vous avez du beau matériel pour votre feu de foyer. Si vous avez des livres en insertion qui commencent par la connaissance de soi, alimentez votre feu de foyer, ça fait un très beau feu. La réussite, et ça, c'est basé sur une recherche-action. On réussit une insertion si on tient compte dès le départ de la situation. L'environnement socio-politico. Et moi, je vais vous parler de la situation en 2011. Parce qu'elle est en train de se développer d'une façon exponentielle, puis on l'échappe un peu. Puis même les plus jeunes qui sont plus techno, on penserait qu'ils passent à côté pareil. On a pris à peine de faire un livre, vous pourrez aller le feuilleter, il y a quelques exemplaires que madame là-bas peut vous en faire un tarif de conférence. Fini pour la pub. Avant les années 80, on était dans l'ère industrielle. Et ce qui caractérisait l'ère industrielle, c'est la manufacture en général. Ford, son objectif, c'était que tout citoyen américain, toute famille américaine ait sa voiture. Est-ce qu'on pourrait la faire la moins chère possible? Le projet est repris en Inde maintenant par Tati, ou m'a oublié son nom. C'est la quantité qu'il apportait et la qualification professionnelle qui a marqué beaucoup la France, avec Bac+2, c'était le diplôme, et qui donnait automatiquement la garantie d'embauche et partant l'indicateur de salaire. Ça, c'est jusqu'aux années 80. À la fin des années 80, avec l'apparition des microprocesseurs et tout ça, tout bascule. On rentre à l'ère informationnelle. Et ça a commencé progressivement, puis maintenant, ça envahit toutes les choses. On va voir un petit peu. Depuis la naissance, c'est l'ère informationnelle. À un moment donné, les gens ne savaient pas comment l'appeler. Ils l'ont appelé une postmodernisme, mais c'est l'ère informationnelle. C'est l'information, par exemple. Maintenant, on sait qu'il y a démontré au moins 50 000 façons de faire une automobile.
L'entreprise, maintenant, c'est de savoir laquelle des façons qui est la meilleure. Quand Hyundai, vous êtes ici, a décidé d'enlever les châssis d'automobile puis de mettre une plaque de tôle puis de souder les pièces là-dessus, les gens ont paniqué, ils ont dit « un auto, pas de châssis ». Et ça y est. Là, on va parler des autos sans moteur maintenant, avec les moteurs roues et ainsi de suite. 80, donc, les caractéristiques de l'ère de communication, c'est l'information et la matière première. Ce que je sais, l'information que je fais circuler, que je retiens, c'est ça la matière première. Deuxièmement, c'est donc l'information que réellement de l'information, comme par exemple, vous donnez 10 renseignements sur Facebook, puis les autres viennent d'ajouter, puis au bout d'une semaine, il y en a 30 renseignements sur vous, puis là, il y a des photos de vous quand vous avez bu un peu trop de fois, puis vous avez caracolé, puis ça paraît. Puis hier, j'ai vu une émission des compagnies qui se spécialisent à nettoyer votre Facebook maintenant parce que vous avez perdu le contrôle. Hein? Ça a toutes les sphères humaines. Alors, les sous-projets de vie qu'on vient de voir, hein? L'orientation, là, s'il y a une profession où on est indiscret en orientation, c'est que je suis obligé de gérer tout l'ensemble des systèmes. Si je vois quelqu'un qui n'est pas mobilisé dans sa recherche d'emploi, et où son énergie? Est-ce que dans le trafic de drogue, dans la garde illégale d'enfants, hein, elle est où? Il faut que j'aille la chercher, j'en ai besoin. Puis alors, on pose des questions indiscrètes. C'est pas très, très français, mais il faut trouver l'art de poser, par aller chercher en sous-projet. Deuxièmement, l'autre élément, c'est tous les réseaux sont en système, c'est-à-dire que les portables qui sont en abondance en France parce qu'ils ne coûtent pas cher, parce que le pays est petit et la population est nombreuse, fait qu'à un moment donné, quand vous parlez à votre à vos gens, vous savez que l'onde que vous envoyez, que vous recevez, va aller se frapper sur les personnes autour. Et il n'est pas loin le temps où quelqu'un va dire, il y a une onde de ton appel qui a frappé sur mes épaules, je veux un prix de passage. Ça sent bien, hein? Quand Google a voulu capter les bibliothèques, puis même le gouvernement états-unien a dit non, tu ne feras pas ça. Tu vas payer les gens pour passer leurs affaires. Deuxièmement, c'est de la souplesse, de la réversibilité, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec l'un, vous prenez votre téléphone, vous envoyez un fax, puis après ça, vous recevez un appel sur le même appareil, hein, le téléphone cellulaire, et finalement, il y a une convergence, c'est-à-dire que un peut faire ça, qui permet de faire l'autre chose, qui peut faire telle chose, puis vous pouvez faire, par exemple, vous prenez votre BlackBerry, je ne sais pas si ça existe ici, c'est une création canadienne, ça, puis vous pouvez aller voir sur Internet pour une carte géographique, puis pourtant c'était rien qu'un téléphone. Puis c'est pas fini. Oups. Mais ça a des conséquences sur le travail, de la transition qu'on fait. Puis entre autres, pour les gens qui sont dans le domaine de l'orientation, c'est les grands chocs qui sont là, c'est bon. C'est maintenant, on arrive avant de partir. Ça, c'est troublant. Vous êtes ici à Vannes, vous ouvrez vos ordinateurs, puis vous en allez dans la chapelle Sixtine à Rome, puis vous mettez à regarder Michel-Ange. Mais ça, là, vous voyez, vous faites le transfert. Hein? On arrive avant de partir. L'autre, ça, c'était impensable. Les étudiants sont tous fiers de dire « J'ai fait mon essai, monsieur, sans consulter la revue de littérature. » Hein? J'ai cuisiné un plat sans prendre de nourriture. Ça revient un petit peu à ça. Donc, on arrive avant de partir. Alors, comment se fait qu'il y a encore des gens qui prennent la petite feuille de CV puis ils vont le porter? Parce qu'il va arriver une réalité de plus que cette ère-là est en... Elle nous bouleverse, c'est impensable. L'autre réalité qu'on sait, c'est que le prochain, pas celui-ci, le prochain, est plus important que le voisin, celui que je vois. Alors, il faut avoir quelqu'un qui est complètement isolé parce qu'il est devenu ergomane. Non, pas ergomane, mais en tout cas, dépendant de l'ordinateur. Il n'y a plus de contact du tout. Mais tous les soirs, il communique avec un Brésilien, un Laotien et tout ça. Puis là, quand il arrive, mettons, pour aider dans son insertion, puis il dit as-tu informé les gens autour de ton entourage? Par exemple, la vieille dame qui demeure en face de chez toi, as-tu dit que tu es en recherche d'emploi? Je ne la connais pas. Elle fait combien de temps que tu demeures là? 18 ans. Ça fait 18 ans que tu côtoies une personne puis tu n'y as jamais parlé. Et non, je suis préoccupé avec mes amis d'Acorée puis du Brésil. Or, en recherche, en insertion, c'est les gens qu'on voit.
Puis là, l'utopie, c'est que ça va être Facebook, puis il va me trouver des emplois. Allez voir la quantité. On va vous révéler des secrets, ce qui se passe. Ça, c'est du tape à l'œil, c'est pour vendre des produits. Hein? En partie, ça peut marcher. Il y a des affaires, mais il faut savoir travailler ça énormément. Donc, le prochain est plus proche et plus significatif que celui que je vois. Or, les réseaux d'entraide, on va vous donner un exemple tantôt. Plus un geste, par conséquent, est absurde. On ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Ça, c'est porteur. Que de la grosse évidence. Comme je vous disais tantôt, si je prends mon petit CV, puis je vais aller le porter, pourquoi tu n'as pas quelqu'un d'autre qui va le porter pour toi, mais qui va servir d'intermédiaire, de négociateur pour toi? Tu sais, je trouve quelqu'un qui travaille dans l'entreprise qui a des bons contacts, puis j'y fais porter mon CV. Voilà des réalités de ce monde-là. Pour qu'il y ait une insertion professionnelle, ça va bien. Il faut tenir compte, deuxièmement, du soi. Pas n'importe quel soi, je vais vous le montrer, moi. Tiens, il est ici. Bon, voilà. Le soi de l'insertion professionnelle se construit, ou un projet d'insertion professionnelle se construit ici sur le trépied. Messieurs, dames, futés comme vous êtes, quelle est la première loi qui gère le trépied? Tic-tac, tic-tac. Oui. Oui, première loi qui gère le trépied. Plus fort? Oui. Va vous dire de façon un peu plus imagée, sans connotation sexuelle, c'est le petit pied fait loi. Le trépied tombe toujours du côté du petit pied. Alors, vous les connaissez, les noms des petits pieds. C'est les pieds du bilan de carrière dans une thématique d'insertion. C'est « je suis ». J'ai dit ça, on appelait ça la personnalité, madame. Je sais, formellement, informellement, avec diplôme, sans diplôme, et je veux. C'est la motivation, l'engagement, la mobilisation et tout ça. Alors, il y a une tendance, malheureusement, qu'on voit souvent, c'est on survalorise études, puis des fois, il faudrait plutôt travailler sur la personnalité, sur la volonté, ou la personnalité, comme avec les compétences génériques qu'on a vues tantôt. Alors, le diagnostic en employabilité, c'est sur quel côté va tomber le petit pied. Quel côté que le petit pied, on va l'allonger parce que les gens, en désespoir de cause, se mettent à couper les pieds plus longs. Ils cachent des parties dans leur CV. Ils ne parlent pas qu'ils ont 3 masters. Ils disent juste 2 masters ou un seul, ils coupent. Puis là, évidemment, après ça, ils se trouvent moches. Ils ont tout ratatiné leur trépied. Deuxième loi du trépied. Et qui a dit l'équilibre? C'est vous, madame? Je pourrais avoir un beau trépied dont les 3 pieds sont égaux. J'ai mis ici sa table. Puis je lâche ce trépied, puis il tombe. Alors, la morale de ça? Le lien où on va appeler ça l'empan, la distance entre les pieds. Et quand vous ouvrez les pieds du trépied, il va prendre la superficie de l'empan, c'est le même terme qu'en musique, apparaît un 4e je. On avait je suis, je sais, je veux. En ouvrant les pieds, ça fait le je fais. Voilà la nouvelle façon de faire le bilan en vue de l'insertion. C'est un recadrage qu'on avait vu. Ici, cette feuille-là, il ne faut pas... Et je regarde le temps. Oui. Là, je vais introduire une dimension. J'ai besoin de votre aide parce que elle est très importante. Et puis, est-ce que vous avez tous un stylo, crayon, quelque chose? J'aurais besoin d'un petit fond musical. Est-ce que vous êtes avec un tambouriner avec votre crayon? Oui. Ah, c'est beau. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont émotivement fragilisés présentement? Vous pourriez exempter, vous pourriez sortir pour l'exercice qu'on va faire, parce que ça peut arriver. À chaque fois que j'introduis cette dimension-là, il y a des affaires qui se produisent. S'il y en a qui ont des pacemakers aussi, vous pourriez le baisser, ou des appareils
Parce que c'est correct. Alors, vous êtes prévenus, hein, parce que ça peut... Alors, ça m'énerve tout le temps, je ne sais jamais ce qui va arriver avec ça. Vous êtes prêts? Respirez bien. Hein? Musique, s'il vous plaît. Oh, ben là, c'est pas ici. Pourquoi ils ont mis ça là? Ah! Excusez-moi. Bon, on va recommencer. Quelqu'un a mis une diapositive au mauvais endroit. C'est vous, Mme Doyen? Non, OK. Alors, ça se gère en système avec des compétences génériques. On l'a dit, je suis en train de faire le résumé. Mais c'est ça, je n'ai pas pu regarder. Bon, parfait, on va aller. Alors, on commence, hein? Vous avez tout le préambule, vous l'avez tout, là, hein? C'est bien ça. Madame! Faut que je bois. Mesdames et messieurs, vous venez d'être témoins d'une révolution. À partir de ce moment présent, vous avez noté la recherche d'emploi, l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi ne seront plus jamais la même chose pour vous. Et si c'est encore la même chose, vous n'avez rien compris. À moins que vous saviez déjà. Avec l'ère informationnelle dont on a introduit tantôt, est apparue dans l'engrenage de l'insertion professionnelle une nouvelle dimension qui s'appelle le lieu de la recherche d'emploi. Quand je vous disais tantôt, hein, plus le comportement est évident, moins il est efficace, c'est à cause de ce petit trou-là qui s'est ajouté dans le décor. Et quand on l'a flairé, puis on a élaboré le modèle que je suis en train de vous donner, vous allez voir ça, qui porte un nom, quand on l'a élaboré après seulement 2 années de recherche avec des chômeurs de longue durée, alors que le concept n'était même pas développé de chômeurs de longue durée, on n'avait jamais pensé qu'on avait mis le doigt sur quelque chose qui révolutionnerait. Ce qui fait que dans les sciences humaines, l'ère de l'insertion professionnelle, le domaine de l'insertion professionnelle est le premier à être passé à l'ère informationnelle. Avant la médecine, avant l'éducation, c'était déjà enclenché. Je vais vous en donner un exemple. Ça, c'est un zoom. Bon, je sais que vous êtes... Pour ceux qui ne savent pas la différence, c'est un appareil photo puis un zoom. Un appareil photo, par exemple, si je prends ici, la photo est claire puis elle monte Roseline, puis au fond, ça devient, plus ça s'en va au fond, plus c'est flou. Hein? Ce qui est proche est clair, ce qui est au fond est flou, n'est-ce pas? Vous êtes habitués à ça. Avec tout l'ensemble des engrenages qu'il y a dans un zoom, ce qui est au fond est clair. Et puis, autour, ça s'accommode, ça reste passablement clair, mais ce qui est au fond qui est là. Ça va chercher le plus loin. Il ne trouve pas non plus, il n'y a pas de débouché. Tu regardes juste à côté. Regarde plus loin, hein? Alors, à titre d'exemple, on va y aller avec celui-là. Oui, on n'est pas pire dans le temps. Bon, oui. Moi, j'aimerais ça travailler pour ce type-là ici en haut, hein. Je le trouve sympa. Il n'y a pas l'uniforme, la cravate, hein, lunettes de soleil. Merde, j'aimerais ça pour travailler ce type-là, mais pauvre petit moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme, je connais pas trop bien la langue du pays, j'ai pas très beaucoup confiance en moi. Là, je vais faire les phases du chômage. On va faire perte d'estime de soi, hein, en tout cas, ce qu'on constate, c'est les chômeurs de longue durée. Faites marcher votre Zoom, roulez les bagues, et voilà ce qui arrive. Je fais marcher. Mais il n'est pas tout seul, il y a des gens autour. Il y a des gens qui ont la même couleur que moi. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes. Mais pauvre petit moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de contact, je suis pas mobile, mes parents, ils n'ont pas de... Faites marcher votre Zoom.
n'avez pas bougé de liste. En fait, marchez votre Zoom. Et là, là, il suffit de contacter la première personne qui est ici, puis ça me met en lien avec l'autre. Toute une nouvelle définition du réseau. De qu'est-ce qu'il y a en commun avec tout ça ici? Rien! Reprise la question. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre tout ça ici, moi et mon rêve d'emploi? Et ce qui fait qu'à l'instant même, toutes les personnes qui se situent entre moi et l'autre deviennent, bon gré ou mal gré, mes collaborateurs en recherche d'emploi. Mes collaborateurs en recherche d'emploi, puis je vais venir vous en parler pendant 3 jours, il y a le livre bleu qui en parle de toutes les techniques qui fait que n'importe qui que je vois sur la rue, oui, je peux toujours aller à Pôle emploi si je veux. 18% des offres d'emploi passent par là. Hein? Mais si je veux avoir accès aux 82 autres % des emplois, 92 les statistiques du gouvernement, il faut que j'aille le voir. Et tous ces gens-là deviennent mes collaborateurs en recherche d'emploi. Non, je ne peux pas donner un exemple de plus. Si ben, aux questions, je pourrais revenir si vous voulez. Ça, c'est à la fois un défi, c'est incroyable. Maintenant, on reconnaît que faire de la recherche d'emploi, c'est du temps plein. Sans ça, vous faites ce qu'on appelle du loisir de recherche d'emploi. On voit un CV une fois par semaine. Hein, et puis on attend. On envoie 100 CV. Quoi ça? Les gens ils découragent. J'ai envoyé 100 CV, ça n'a rien donné. Puis tu n'as pas analysé pourquoi ils ne donnaient rien tes CV? Non. Je pensais que c'était la quantité qu'il fallait envoyer. Alors, pour la quantité, c'est pas facile. Pas difficile, tu loues un hélicoptère, puis tu passes au-dessus de la ville de Vannes, puis tu laisses tomber des CV. Moi, je demande des gens qui ont dit envoyer 100 CV. Je dis, le 8e, tu l'as envoyé à qui? Je ne sais pas. Puis tu as fait un suivi. Non, c'était pas l'important, c'était pas d'envoyer des CV. Puis en quoi il était différent le 8e du 6e? C'était le même. Le 6e n'a pas marché. Pourquoi t'envoyer le 8e? Quand un CV n'a pas rien donné, tu changes un petit peu, tu mets des choses différemment dedans. Hein? Avec Internet, maintenant, c'est d'une banalité. Oui, mais j'ai pris celui qui était annoncé dans l'article, puis je l'ai fait 100 fois. Les entrepreneurs, ils ont de l'urticaire contre certaines méthodes de recherche d'emploi. Ils disent « Oh non, c'est pas celle-là qui m'arrive encore. » Ils les voient venir. Puis des fois, je dis à quelqu'un qui a utilisé des sites sur Internet pour un CV, je dis « As-tu au moins changé le nom dans le démo qui était sur le CV, dans le démo, sur l'ordinateur? » Il dit « Oh, je ne suis pas sûr que j'ai changé le nom. » Tu es surpris que tu n'as pas eu de nouvelles de ton CV. Pour réussir l'insertion professionnelle, il faut tenir compte maintenant, vous avez vu, qui est apparu tout gêné, parce qu'avant, c'était la reine, la dimension reine de la recherche de l'emploi, c'était la méthode. Je ne sais pas si on va l'avoir ici. Ah, c'était mal nommé. Depuis qu'est arrivée la dimension lieu de la recherche d'emploi, moi, dans les formations, j'appelle ça la dimension « ça dépend ». Ça dépend. Monsieur Limoges, est-ce que je devrais envoyer... Suivez ma main. Est-ce que je devrais envoyer mon CV? Ça dépend du contexte. Ça dépend qui tu es, où tu vas aller. Est-ce que je devrais faire une lettre de motivation? Ça dépend. Si tu veux appliquer, c'est actuellement il y a la reprise dans l'industrie de l'automobile. Si tu veux appliquer sur Citroën, puis que tu es un ingénieur, oui. Hein? Comprenez? On va jouer avec, c'est le « ça dépend ». C'est plus l'acte mécanique, c'est l'acte réfléchi. Fais-en moins, mais fais-le mieux. Alors, c'est la méthode. Alors, quand on tient en interaction ces 4 dimensions-là, puis j'ai eu des délégations qui sont venues en France pour dire, ils disent, il faut voir les 4 ensemble. Ça fait des formes concentrées comme un trèfle à 4 feuilles. Dans le langage populaire au Québec, ça s'appelle un trèfle chanceux. Et ça a été nommé le trèfle chanceux. Voilà. Voyez-vous, là, ça dépend. Et c'est très joli, hein? La méthode, ça dépend. Et lorsque, donc, je le reprends avec vous, ça va aller vite.
On n'a pas le temps est bon, on tient cadence. Quand on maîtrise, vous voyez mon petit doigt, mais je vais prendre le stylo ici. Si je peux rentrer ici mon doigt au milieu ici, vous voyez, c'est des surfaces. La lettre A, c'est la lettre qui touche les 4 dimensions. Si vous êtes en emploi, vous êtes heureux en emploi, vous êtes un grand A. La plupart du temps, heureux dans l'emploi. B, voyez-vous, on a enlevé la dimension moins importante. Si vous vous souvenez de votre théorie des ensembles, c'est des surfaces, donc vous rentrez votre doigt dans B. La lettre B touche l'environnement, le soi, le lieu, mais il ne touche pas la méthode. Un petit TRE, c'est réglé, ça repart tout de suite. Un petit coup de main de 3 heures, une petite journée, c'est reparti, c'est réglé. C'est pas de problème. Il ne savait pas, par exemple, si quelqu'un était en emploi pendant 30 ans, puis il a besoin de faire un CV, il n'a jamais fait, il veut savoir comment on fait un CV, il va savoir une petite mise à jour, ces techniques de CV, ça va bien. En position C, la plaie du siècle. Ce sont des gens, regardez la lettre C, si vous poussez votre doigt, vous allez toucher au fond l'environnement, par-dessus, vous allez toucher le soi, vous touchez la méthode, mais il n'y a pas lieu. Et on en a beaucoup, particulièrement ici, parce qu'il y avait eu tellement de programmes d'aide, de vulgarisation et d'articles. C'est des gens qui ont des méthodes, mais ça ne savent pas quoi faire avec. Ils ont tout lu sur comment faire des CV, mais ils ne savent pas quoi mettre dedans. Et ça fait ce qu'on appelle un double deuil. Non seulement ta méthode de recherche d'emploi ne marche pas, et tout ce que vous avez appris sur le CV, ce n'est pas utile. Double deuil, hein? En position D, si je touche l'environnement au fond, puis le soi, mais ça ne s'est pas vocationnalisé. Le bilan sur moi, c'est pas vocationnalisé dans un projet d'insertion, puis n'a pas appelé de méthode en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres intersections? Il n'y a pas d'autres intersections qui impliquent le soi, aux grandes dames des sociologues et des économistes. Pour qu'il y ait une insertion, il faut qu'il y ait une personne. Mais on peut être en position grand A, en A, c'est-à-dire qu'on est en dehors de tout ce système-là. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. On peut l'être volontairement. Le plus souvent, on est involontairement hors de la sphère du travail parce qu'il nous manque trop de compétences, parce qu'on n'a pas... Et puis aussi, peut-être, on est responsable de nos 3-4 enfants monoparentales. J'ai tellement occupé de mes enfants. Il y a des pays comme le mien qu'on a décidé de conserver la distinction entre apte et inapte à l'emploi. Ces gens-là sont déclarés par la société inaptes à l'emploi, puis on ne les touche pas, mais en même temps, on leur dit, tu n'as pas le droit de toucher aux mesures d'employabilité. Tant que tu ne deviendras pas apte à l'emploi, parce que tu gaspilles des mesures, puis il coûte cher pour rien, puis tu démobilises les gens. Ici, je sais qu'il y a un temps que ça a été aboli en France, la distinction entre apte et inapte à l'emploi, puis j'ai vu des séquelles très fortes que ça a fait sur les personnes et sur les organisations. Mais on peut être donc inapte à l'emploi involontairement, mais on l'est à cause de certains dérapages, des mesures d'assistanat social, comme le RMI, tout ça, on peut devenir volontairement inapte à l'emploi, et ça, c'est une autre grosse réalité qui joue là-dedans, où les gens ont développé tellement d'attachement à des mesures comme le RMI ou je sais différents noms, bien, qu'ils ne veulent plus lâcher ça, puis ils sont prêts à sacrifier tout le reste pour ne pas perdre cette mesure-là. J'ai vécu ça avec avec des immigrants. Ça va, donc ça, c'est pour réussir. Alors, quand l'idée de réussir son insertion, le petit passage, c'est de passer de la lettre où on est jusqu'à temps qu'on arrive au grand A. C'est le trèfle chanceux. Je reviens donc au tableau de la commande qui m'a été faite. J'arrive au 3e pôle. Maintenant, j'ai le 3e thème, c'est le travail. Je vais vous faire bouger encore parce que la digestion va vous jouer des tours. Et c'est ici, hein? Je vais faire un exercice. Tu étais la seule à l'avoir vu, tu ne vas pas trouver que je me renouvelle. Ah, c'est bien, je vais le faire ici. Je vais indiquer des mots au tableau. Alors, la consigne, c'est ne lisez pas les mots. Ne lisez pas les mots. Ne lisez pas les mots, hein? Mais à haute voix et le plus vite possible. Dites seulement de quelle couleur ils sont. Est-ce que c'est clair? On ne lit pas les mots, on dit la couleur. Est-ce que on ne dit pas les mots, on lit la couleur. C'est bien? 3, 2, 1, c'est parti. Non. On recommence.
Ne lisez pas les mots, dites la couleur et très plus vite possible. Oh. Il a cliqué. Bon. Le plus vite. Dites la couleur, ne lisez pas les mots. Ah, c'est bien? On repart. Est-ce que c'est compris? Vous ne dites pas la couleur, mais plus vite. Allez. Pourquoi que ça veut faire ça de même? C'est démissionné. Mais plus vite. On va le faire pour lui parce qu'il a démissionné puis il prétend qu'il ne l'a pas vu, mais il a une lunette dans la bouche. C'est normal que. Allez, on part. Ben voyons pourquoi ça remonte toujours de 2 clics. Bon. Et la technologie. Allez! Bien, vous êtes épuisé. Alors, vous venez de faire un second stage. Qu'est-ce que vous apprenez de ce stage? Pardon? Il faut voir la vérité différemment. Intéressant. D'autres points de vue? Le conflit entre la vue et la compréhension. Ah, ben oui. C'est bien. Hein? Est-ce que tout le monde a vu ça? Pardon? Vous appliquez aussi, on pourrait voir ça, les consignes, vous savez. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a 2 grilles cohérentes. Une grille qui consiste à lire des mots, puis l'autre qui est dire des couleurs. Mais on lit plus souvent les mots qu'on dit la couleur des mots. Hein? Par exemple, moi, je suis toujours étonné, parce que moi, je suis un très visuel, tu sais, mais je comprends pas que les gens, à un restaurant, ils marquent « ouvert » en rouge. Pourquoi qu'ils ne lisent pas ça en vert? Tu sais, « ouvert ». Puis fermé en rouge, mais on ne marque pas un restaurant ouvert, tu sais, moi, ça se peut pas, c'est le feu vert pour rentrer. Pour moi, bienvenue, puis ça s'écrit faut venir, c'est écrit en vert, tu as le droit de passer, tu sais. Mais ça, ils n'ont pas compris les couleurs. Mais c'est ça. Mais je parlais tantôt qu'on a un conflit entre 2 planètes, hein? Monde des études puis monde du travail. Puis depuis que vous êtes dans le monde de l'étude, on va apprendre des rouges, jaunes, verts, en français, puis en anglais, puis en portugais. Puis là, tout d'un coup, vous arrivez dans un monde où des fois, ici, il faut plutôt dire bleu. Et ça déroute. Ça déroute. Quand j'avais parlé, c'est une autre façon de présenter le petit bonhomme tantôt sur la Lune, puis il se fie plus à sa carte qu'à la réalité qu'il voit. À l'école, ils m'ont dit que c'était ça, la Lune. Quand j'étais à la maternelle, c'était ça, la Lune. Ils nous ont dessiné une belle Lune, puis Pierrot et la Lune. Ah, c'est des volcans, c'est une terre aride. Non, j'aime mieux celle-ci, je suis plus familier avec lui. Et c'est ce qui fait que les gens nouvellement en emploi, parce que c'est la transition études-travail, c'est qu'ils arrivent à l'école, ils arrivent au travail, puis ils font comme ils faisaient à l'école, et ça fait gaffe. C'est une autre planète. C'est une autre planète. Hein? À l'école, on leur disait politesse, gentillesse, suivre les consignes. Citer 3 fois son professeur, puis tu es sûr que ton mémoire va passer. Hein? Puis dire qu'il est brillant, il va te passer avec une mention élevée. On savait toutes ces règles de jeu-là. Puis là, on arrive dans le monde du travail, puis il y a quelque chose, ça ne marche pas. On me reproche de ne pas prendre assez d'initiatives, de ne pas être proactif. Comment ça marche? À l'école, si je prenais trop d'avance, le professeur dit « Attends! Tu poseras la question plus tard. » Puis là, d'un coup, tu vas être proactif. J'ai le goût de donner un exemple. Hein? C'est bien. J'avais un étudiant brillant qui arrive au stage fin de son master. Et puis c'est son stage terminal. Puis vous savez, chez nous, si quelqu'un échoue son stage terminal, il échoue tout son master. C'est lourd. Hein? J'y trouve un milieu de stage par excellence, avec une conseillère pour l'accueillir, l'encadrer. Excellent. J'envoie ces 2 personnes-là ensemble.
Ça clique très bien les deux ensemble. Et là, la conseillère est toute fière d'expliquer son service, comment c'est dynamique, c'est renommé, puis tout ça. Et puis, elle dit, c'est très complexe ici, il y a des susceptibilités pour les départements et tout ça. Donc, je te conseille pendant les 2 premières semaines d'observer. Très bien. Et après une première semaine, elle organise une visite. C'était dans un lycée. Elle organise une visite dans une grande école de vétérinaire. Puis elle amène son stagiaire, puis tous les étudiants qui vont voir comment fonctionne une école vétérinaire, les recherches qui se font pour améliorer les viandes, baisser le cholestérol et tout. Puis évidemment, comme bonne conseillère, elle démontre comment on doit se comporter, quelles sortes de questions qu'on pose, puis qu'elle modèle aux étudiants comment faire, puis montrer de l'intérêt. Quand tu vois un professionnel, tu dis, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vois, vous avez un sarrau blanc ici, vous avez pris quelle formation pour faire ça ici? Ah, bon, vous travaillez, vous êtes une chimiste, vous, hein? Bon, c'est bien. Chimiste, est-ce qu'une spécialité dans l'alimentation, puis l'alimentation animale? Vous, c'était génial. La journée se déroule. Et retournée une fois au lycée, la conseillère est en colère. Puis j'ai appris que l'expression existe ici. Elle se met à engueuler son stagiaire comme du bois pourri. Puis elle dit, si tu n'es pas intéressé par la profession, pourquoi tu fais un stage là-dedans? Puis tu devrais... Il est à bras raccourcis, ce pauvre type, il ne peut rien faire. Et le lendemain, parce que c'est en fin de journée, le lendemain, je ne suis même pas rentré à mon bureau, puis il y a un message sur la boîte vocale qui dit, Jacques, tu retires immédiatement ton stagiaire d'ici. Ouh. Alors, elle prend les coordonnées du stagiaire et dit, stagiaire, tu t'en viens ici, il faut que je te parle. Et je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il m'explique qu'est-ce qui est arrivé. Puis après ça, je dis, conseillère, je vais aller te voir. Et voyez-vous, mot, couleur. Elle a dit, observe. Alors, il a passé tout le temps qu'il était à l'école vétérinaire, la bouche fermée. Mais dans la notion d'observer, pour elle, c'était observe en posant des questions. Puis, elle n'a pas posé des questions. Fait qu'elle a loupé complètement 2 cultures qui ont rentré en conflit. Puis là, c'était bloqué. Je dis, on ne va pas faire une psychanalyse de dynamique de groupe. On déchire le contrat de stage, puis je le transfère ailleurs, puis on recommence. Et ce type-là, je l'ai vu 15 ans après, puis il m'a dit, une chance d'avoir fait ça, sans ça, je me suicidais. J'étais endetté pour ses études et tout ça. Bon, bien, c'est ça l'aspect. Parce que, on s'en vient bien. C'est quelle page qu'on est rendu? C'est celle-ci. Parce que l'insertion dans le monde du travail, en dépit qu'on a eu tous des beaux programmes pour rapprocher l'infusion, la DVP, l'approche, pour les gens qui sont en orientation, vous comprenez tous les codes que je parle, hein? Pour rapprocher la transition école-travail, en dépit qu'on a tout fait ça, quand il arrive, ça ressemble à une jungle. Une jungle, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas eu les codes encore, hein? Puis à la fois, elle est attirante, la jungle, parce qu'il y a des beaux oiseaux multicolores, il y a des papillons, il y a des plantes. Mais ils savent que dans cette jungle-là, il y a des mouches tsetse, il y a des sables mouvants, puis il y a des gens qui sortent de là pas mal amochés. Puis à la fois, c'est... Puis d'un côté, ben chez nous, ils se font des « Venez les jeunes, la relève, le sang nouveau » et tout ça. On a tous des programmes. C'est ça, ça va dans les programmes, ce qu'on appelle de fidélisation des jeunes travailleurs. Oui. Et puis, venez, tout ça, on a besoin de vous, on a besoin de relève. Puis quand ils arrivent, il y a pas de il dit « Hey, bouge pas! » Tu n'as pas d'ancienneté, tu n'as pas ta permanence, tu n'as pas encore été agrégé. Puis là, il voudrait bouger. « Hey, bouge pas! » Attends, quand ça ferait 5-6 ans, tu vas comprendre comment ça se passe ici. Tu sauras si on lit les couleurs, si on dit les mots. Puis ils sont tiraillés. Puis là, ils arrivent nous voir dans le programme qu'on fait, puis ils nous disent, est-ce qu'on me veut ou on ne me veut pas dans le monde du travail? D'un côté, on dit, venez les jeunes, la relève avec des beaux diplômes et tout ça. Puis de l'autre côté, on dit, bouge pas, attends, ne change pas les pratiques. Pas obligé de leur dire les deux. On te veut, c'est vrai, pour le nouveau que tu amènes, mais mon Dieu que tu déranges. Tu brises les habitudes, tu ne vas pas selon les normes syndicales. Puis on est tiraillé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Un 2e master? Tu décroches?
ou tu fonces. Puis si tu fonces, on va t'aider à foncer. Et, bien, regardez, c'est un petit peu ça ici. On va reculer. Pourquoi ça ne veut pas revenir? Ouais, c'est que j'ai le doigt trop rapide. Voyez-vous ici, là, il y en a qui sont déjà partis, ils sont en avant, puis ils regardent, puis ils ont déjà l'appareil photo. Puis une autre qui dit, je ne sais pas si je vais revenir, je pense qu'on va faire une photo de vous autres, là, pour voir, c'est au cas, si je me fais bouffer, puis je suis dans les sables mouvants ici. Puis lui, il dit, je ne sais pas s'il fait une bonne décision. Il y en a qui, j'en vois sortir du monde du travail, puis ils font des burn-out, puis ils font aigris, puis tout ça. Puis il y en a qui soupirent après la retraite. Peut-être que je serais mieux de changer d'idée. Puis l'autre, il dit, ah, voyez-vous, ils sont tous tiraillés. Puis quand il dit, va, il va. Bien, on va te dire, tu vas passer à l'essentiel. On va te montrer une approche qu'on va appeler tactique. Une démarche qui est tactique. Tactique. Qui est ou quoi est l'expert du TAC? Peut-être on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui est l'expert? Je vais vous aider. Souvenez-vous qu'il y avait un appareil qui faisait tic-tac, tic-tac. L'expert du TAC, c'est l'horloge. Et on va faire en sorte qu'on va faire une stratégie où, à chaque instant, tu n'attends pas que la visite éducative soit terminée. À chaque instant, tu vérifies avec la superviseure pour dire, c'est ça que vous voulez que je fasse? Hein? Attends pas qu'elle éclate, que tu te fasses une crise. Tic-tac. Donc, on n'est plus dans la rétroaction. Hein? Je veux des résultats immédiats. C'est urgent! C'est des couches dans un sable mouvant. Tic-tac, tic-tac. Et ça a fait toute l'université, puis les écoles, hein, où les gens apprenaient à avoir un gros feedback, un travail, puis tout ça. Là, tu as besoin des réactions tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça se peut qu'on fasse que tu développes des compétences génériques, que tu apprennes à faire ça parce que tu es un petit peu plus introverti, pour avoir des renseignements. Madame Dupont, je suis ici depuis 3 mois. Est-ce que vous trouvez que je prends bien l'air de la maison, je prends bien les coutumes? Bien, mon petit Jacques, je vais y penser, je vais t'en parler. Ah, on ne veut pas de ça! Ça s'appelle de la rétroaction, ce que les Anglais appelaient de feedback. Ça veut dire manger par le cul, ça. Feedback. Hein. Bon, hein, on n'en veut pas de ça. Hein? Alors, ça donne des coups de pied en arrière, le plus souvent, tu sais, ces affaires-là. Ça fait que, non, moi, là, je veux du feed-in. Hein? Bon, alors, mais par contre, si je dis, Mme Dupont, tantôt à Réunion, j'ai osé faire une intervention. J'aimerais ça que vous me disiez honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, mon petit Jacques, tu fais 2 autres interventions comme ça, puis tu vas avoir un tel ado contre toi. Ou tu fais 2 autres interventions comme ça, puis je suis sûr que tu as ta permanence. J'ai une réponse sur le champ, c'est pressant, c'est de la survie. Je risque de perdre l'emploi, hein, ou de perdre ma motivation, puis ça crée mon camp. Partir. Alors, qu'est-ce que nous enseigne? L'horloge a dit, vous prenez un tic-tac. Hein? Tic-tac, ça prend 1 seconde. Pas long, hein? Ça revient très vite. Puis on apprend les gens, c'est fascinant de montrer ça à des gens. Qu'il y ait un master, qu'il y ait un doc qui soit analphabète à apprendre à faire des tic-tac, c'est fabuleux, mais c'est tout un autre monde. Et ben, quand tu combines tic-tac, 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 60 fois, vous avez 1 heure. Et c'est ce qu'on appelle développer une stratégie. Vous comprenez? Vous développez une stratégie, c'est-à-dire, bon, Mme Dupont me dit que cette intervention-là, c'est profitable pour un tel. Je vais avoir son support. Pourquoi le prochain tic-tac que je vais faire, ce ne serait pas aller voir M. un tel qui a dit qu'il aimerait mon commentaire, puis à lui demander à nouveau, je pense que le commentaire que j'ai fait va dans le sens de vos préoccupations. Je viens d'avoir 2 complices dans la foule entre le Zoom et moi, vous comprenez? Pour m'aider dans mon parce qu'on va parler d'une double acculturation à un nouvel emploi que j'ai, puis au monde du travail. Puisque c'est notre planète, je passe à l'essentiel. Et l'autre aspect, et ça va vous choquer un tout peu, c'est stratifier. Parce que
en faisant des suivis des gens nouvellement en emploi, peu importe les degrés, j'ai constaté qu'on est dans un dilemme majeur. Les jeunes nouvellement en emploi, puis ils peuvent être un peu moins jeunes, hein, parce que c'est quelqu'un qui a élevé sa famille, qui s'en vient, mais les gens nouvellement en emploi, pas jeunes d'âge, mais jeunes nouvellement. Ils ont un ardent besoin de parler. Parce qu'ils vivent des stress, sont pas sûrs, ne savent pas. Des fois, il faut dire bleu, puis des fois, il faut dire la couleur, des fois, il faut dire le mot. Ça, c'est tiraillant. Tu ne sais jamais lequel. Là, une fois, tu dis le mot, non, il fallait dire la couleur. Une autre fois, tu dis la couleur, non, il fallait dire le mot. Ah. Tu sais, puis là, tu es toujours off track. Tu sais, tu es toujours en dehors de la... Excusez mon expression anglaise. Mais hors de la... bon, en tout cas, ça veut pas descendre. Ça a tout mélangé, ça. Alors, ils ont un ardent besoin, mais ils peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler parce que même si c'est la personne qui vous encadre ou votre superviseur, qui en toute honnêteté vous dit, Jacques, tu peux me parler, je suis ton superviseur, c'est moi qui ai été à ton mandat, ça va rester entre nous. Hein? Puis je te dis, à un moment donné, il y a une telle Claire, là. Moi, je ne sais jamais comment travailler avec. Puis après ça, je dis, par contre, avec Viviane, là, moi, je fais tout avec elle. Hein? Je dis, puis avec Sylvain, puis je lui donne tous mes secrets comme ça. Puis c'est entre nous. Puis elle m'aide à réfléchir, à prendre du recul, hein, à voir la couleur, c'est le mot et tout ça. Et mon stage se termine, ou ma probation se termine. Puis il y a un poste qui s'ouvre, puis j'applique. Puis on va voir Rosiane, puis on dit, t'as rencontré Jacques, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui serait bon ici? Parce que moi, j'ai dit des affaires, entre autres, comme par exemple, moi, travailler avec des gens de bas niveau, là, j'ai pas d'intérêt du tout. Puis par contre, travailler avec telle autre clientèle, pour moi, là, puis j'ai révélé des secrets, puis elle dit, bon, mais non, parce que ça, c'est pour, le poste qui s'ouvre, là, c'est pour des bas niveaux de qualification. Puis je sais qu'en supervision, Jacques me dit que cette clientèle-là ne l'attire pas beaucoup. Merde! Elle devait être ma complice, c'est elle qui me coule. Et moi, je l'ai vécu comme prof. Des étudiants qui venaient et disaient, voulez-vous me donner une lettre de référence? Tu prends des risques de me demander ça. Voilà ce que je vais dire de toi. Puis il dit, oui, mais depuis que vous m'avez eu comme étudiant, j'ai bien changé. Alors, va chercher quelqu'un qui peut attester du changement que moi, j'ai pas. Je vais dire telle force, puis telle faiblesse. Pour compter des mensonges, j'étais un prof d'université. Hein? Eh bien, c'est ça. Et ça, c'est le dilemme qu'en toute volonté, on se dit... alors, ce qui fait qu'on a dit maintenant, OK, on va comprendre les règles du jeu. On dit aux gens, tu as besoin de parler, parle beaucoup, mais dis pas tous tes secrets à la même personne. T'en dis un à elle. Elle, tu dis, avec un tel, je m'entends bien. À l'autre, tu dis, lui, il me tombe ses nerfs. Puis il n'y a pas personne. Ça va prendre à peu près 1 an qu'on reconstitue votre personnage, puis vous allez avoir la job. Dis pas tous tes secrets à la même personne. Ça va aller plus loin que ça. Alors, ce qui va faire que dans l'encadrement, on va faire la technique de faire le point, mais des très petits faire le point, c'est, bon, quand on s'est quitté, la dernière supervision qu'on a faite, c'était quoi ta rétrospective? Tu voulais aller chercher un tic de Mme Tel, de M. Tel? Hein? Ça a donné quoi comme résultat? Ben, elle m'a pistonné, elle m'a indirectement dit que je tombais dans les affinités atomes crochus avec M. Intel, donc je vais aller chercher M. Intel. Rétrospective, puis on va continuer. Donc, veux-tu encore aller là, rentrer, puis on va faire des actions pour corriger ça? Ça a été fait, ou tu vas aller maintenant comme prochaine étape de stratégie, en sachant que ben, ça fait 2 secrets que tu dis à la même personne, tu changes de personne, puis on va cheminer selon c'est ce qu'on appelle rétrospective, prospective, action, qui est la démarche qu'on va faire pour gérer les tics et les tacs. C'est fascinant comme on est dans des sociétés qu'on dit industrielles, industrialisées, modernisées, tout ça. Et quand on regarde dans l'imaginaire qu'on a comme société, la vôtre comme la mienne, pour voir c'est quoi une carrière réussie. Par exemple, tout ce qu'on inculque aux enfants, là, en lisant des contes et tout ça, là, hey, par exemple, Blanche-Neige, définition de tâche.
Sa carrière consiste à dormir jusqu'à l'âge de 25 ans, de rencontrer un prince charmant qui va l'embrasser, puis il va la prendre en charge. Puis il va lui faire des enfants. Et un bel exemple de carrière réussie, hein? Hein? Oui, oui. Oh, ben non, un autre bel exemple, Cendrillon. Définition de tâche. Femme de ménage au noir, travaillant illicitement et ne payant pas, non assurée par une compagnie d'assurance. Hey, imagine-toi, ça c'est les exemples qu'on donne. On fait lire ça aux enfants, on dit, voilà. Oh, vous allez me dire, les tinets, ils ont des boulots, mais c'est toute une gang de grognons, c'est pas des grands acteurs. Puis en plus, dans les contes anglo-saxons, en plus, là, ceux qui font quelque chose, ils le font par magie. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas eu à avoir des compétences, ils n'ont pas eu à avoir à l'école, hein. L'autre, là, dans Tom Pouce, il monte dans l'oreille, il fait tic, 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 puis le cheval avance. Il n'a rien fait, il n'a pas appris à mettre les guides sur le cheval, il n'a rien fait. Fait qu'après ça, on dit, les gens, ils ne savent pas comment se cavorter sur le monde du travail. Il faut qu'ils regardent des émissions états-uniennes où les gens n'ont pas besoin de travailler. Ça a de l'air, là, ils se baignent, ils se battent des piscines, puis ils se changent de femme. Puis quand est-ce qu'ils travaillent, ces gens-là? Tu les as jamais vus, tu sais. Fait qu'on a créé un comité international pour voir si, est-ce qu'on a un archétype d'une carrière réussie. Puis après plusieurs journées de travail, on est arrivé à trouver, on a dit, oui, on a le conte fondateur de l'Occident. C'est au sujet... C'est bon, on est correct, il reste 5 minutes. Bon, hein? C'est au sujet... Non? Oui, bon, ben OK, alors, non, je vais aller... Alors, ben, j'ai arrêté. Vous avez fait un personnage à la moderne, mais elle ne veut pas. Alors, parce que je vous allais parler de quelqu'un qui est né dans une famille dysfonctionnelle, avec des parents... Ah, c'est agréable, hein? Grosse famille... puis en plus, il n'y a pas le physique de l'enfant, parce que comme on dit, le créateur l'a fait le vendredi, juste avant le sabbat. Puis il a pris ce qui restait dans l'atelier. Ça fait qu'il est tout petit, tout maigre, un petit nerveux, il fait de l'insomnie. Hein? Il est un peu anorexique et tout ça. Et puis, non, il n'y a pas vraiment le physique de l'emploi. C'est incroyable. Il n'y a rien à faire avec ça. Il pourrait se mettre sur l'assistance sociale tout le reste de sa vie. Il n'est pas le physique pour ça. Mais il décide, lui, de bosser, de faire des choses. Il fait des petites erreurs. Puis, des fois, il y a des petites réussites, puis il acquiert de la compétence. Puis, à un moment donné, il touche une bonne compétence, puis il décide de l'exploiter. Il triche. Des fois, il l'exploite à mauvais escient. Mais dans l'ensemble, ça fait bien, puis il prend sa retraite. Ben, ça ne vous dit pas grand-chose quand je vous l'écris comme ça, hein? Mais ça s'appelle le petit pousset. Le petit pousset. Tu partis plus bas que ça? Tes parents veulent te donner au loup, hein? Est-ce que tu es fier de tes parents? Pas du tout. Hein? Est-ce que tes frères et tes sœurs sont tous dépendants de moi puis ils se laissent vivre par moi? Non, ben, ça ne marche pas du tout. Puis là, ils somment ces petits cailloux, des fois, ils mettent des miettes de pain. Mais ce que je voulais souligner, c'est que cette personne-là, le mythe qui est universel, il prend différents noms dans différentes cultures, le mythe du petit pousset. En Inde, ils l'ont, en Grèce, ils l'ont, et c'est fascinant, cette idée de quelqu'un qui part de rien puis réussit à faire une carrière quand il touche ses bottes de sel-lieu et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va visiter dans son cheminement de maturité vocationnelle 7 lieux, L-I-E-U-E-S, les lieux des espaces, pour avoir accès aux bottes qui vont lui permettre de faire de la distance, de la vitesse. Puis dans chacun de ces lieux-là, il apprivoise une émotion, qui sont exactement ceux qu'on retrouve quand on est avec les jeunes nouvellement en emploi, suite à leurs études et tout ça. C'est au début, c'est « ils me veulent-tu ou ils me veulent pas? » Confusion. Deuxièmement, c'est vrai que je pensais que j'avais de la solidarité des aînés dans l'entreprise des seniors, mais au contraire, ils me sont ça défensé. Je suis déçu de ça. C'est vrai que mes parents sont minables, que les adultes, il y en a qui sont chiants. Ah, je ne savais pas ça. Troisièmement, c'est hey, ben, pas donner une chance, je vais filmer, là, je suis tanné, moi, des... Colère va arriver, hein. Puis, troisièmement, la peur, c'est, oui, on va te le donner, le mandat. Hey, prends-les, les bottes. Là, je suis pas sûr. Oui, je suis pas sûr. J'ai pas mes banques pour... hein? Après ça, je vais avoir de la force, je vais toucher ma solidité, et on va finir les deux autres émotions de l'audace et du bonheur.
Alors, comme je suis chronométré, je vais y aller. Alors, ce qu'on dit, c'est, dis pas, pour pouvoir, dans la démarche d'accompagnement qu'on fait, et c'est essentiel que ça soit fait en groupe. Vous aimez le mot coaching, c'est vraiment un coaching de groupe, c'est, on t'apprend à aller chercher des tics puis des tacs très vite, puis tu règles des affaires très vite, c'est vraiment coaching, comme par exemple, vous lancez votre javelot, le professeur il dit, il faudrait que tu le lâches quand ça arrive à tel, bon, mais il va corriger ça pour partir, c'est pas, pauvre petit moi qu'on va prendre, on va l'accueillir, puis vite, qu'est-ce qu'on fait avec le pauvre petit moi? On l'entre comme ça, et dis pas tous tes secrets à la même personne, puis plus que ça, quand on travaille dans un milieu de travail, on s'amuse à coder les personnes puis à brouiller les cartes. Puis on s'est inspiré des jeunes qui sont dépendants des jeux électroniques. Ils font des conversations, une soirée complète à parler de leur jeu, puis ils disent jamais rien. J'ai tout analysé le discours de ces gens-là, ils disent jamais rien, tout est codé dans leur langage. Des faux noms, des fausses stratégies, des faux enjeux, puis ils vont chercher de l'information. Et c'est ça qu'on apprend aux gens. Donc, du codage, des surnoms. Par exemple, on a fait des tests. Hein? Moi, j'avais un problème, j'ai demandé à Oreille Cassé de dire à quoi en l'air. Puis on dit de qui il parle. Les gens disent, on ne sait pas de qui il parle du tout. C'est de l'anti-conseil, de l'anti-counseling au sens, dis-moi tous tes problèmes, je vais t'écouter, puis je vais te faire des beaux reflets. Ça, c'est pas le temps, là, parce qu'on est dans mesure de guerre, hein, pour pénétrer. Alors, ce qui fait, je vais sauter une diapositive, une autre ici, de ne pas dire tu secret à la même personne, ça a été dit un peu, et je vais sauter ça. J'ai pris ça comme exemple parce que je suis allé en Jérusalem, puis j'ai étudié longtemps. J'ai passé une journée près du mur de lamentation, puis je disais, ces gens-là parlent à un mur, puis ça lui fait du bien. Alors, en plus, si je parle à un collègue en codage, puis là, ça me permet de faire toucher des émotions, on peut réagir, puis l'autre, il dit, oh, ça a l'air à t'inquiéter, genre, c'est pas l'autre personne ce que j'ai dit, mais ça me permet de connecter avec une émotion. Je me dis, qu'est-ce que tu fais avec ça, cette chose-là? Qu'est-ce qui sécuriserait, tu sais? Bien, j'aimerais ça si madame, j'aimerais ça contacter un tel. On va faire la stratégie pour rejoindre quelqu'un. Et le cheminement des gens nouvellement en emploi, la double acculturation, c'est d'aller dans des émotions, quelquefois dans les retombées qu'on a vues tantôt. Puis on fait des petits pas, mais on va aller zigzaguer pour confondre, et c'est le trajet qu'on fait pour monter jusqu'en haut pour ne pas qu'on nous voit venir. Hein? Si ton projet est linéaire, on va dire, tu vois le petit Jacques là, il veut être un petit précoce, lui, il veut monter à direction, regarde les faire, il va. Puis là, ils vont me voir, puis là, les gens vont me mettre. Mais là, s'il dit, je comprends pas, à un moment donné, pendant ce temps-là, vous faites votre chemin. Hein? Voilà, donc on avait comme objectif de voir la transition de l'école-travail en passant par l'insertion professionnelle et j'ai été 2 minutes en retard selon ma montre Bulova. Merci beaucoup.